Est-ce que vous connaissez le point commun entre McDonald's, Carrefour, Coca-Cola et BNP Paribas? Eh bien, ces quatre multinationales sont la cible d'un boycott en raison de leur commerce avec les colonies israéliennes illégales en Cisjordanie occupée. Mais au fait, le boycott, est-ce que ça marche? Le but d'un boycott, c'est d'imposer une pression économique sur une entreprise ou un État. Comment? En refusant de consommer un produit ou un service dans le but de faire valoir des revendications. S'il est plus fréquent de le voir appliqué à l'échelle individuelle, du consommateur, il a aussi été adopté par des États. Ces 10 derniers mois, le géant de la grande distribution Carrefour a dû fermer ses magasins en Jordanie, à Oman, au Koweït et au Bahreïn. On reproche à la marque française de travailler avec des partenaires dont des magasins se trouvent en Cisjordanie occupée. On lui reproche aussi d'avoir offert des colis personnels à des soldats engagés dans la guerre à Gaza. Mais concrètement, le boycott, est-ce que ça fonctionne? Concernant le boycott qui touche les produits israéliens, les projections faites par des économistes évaluent à près de 11,5 milliards de dollars par an la perte potentielle pour l'économie du pays. Mais il est difficile d'avoir des chiffres précis, notamment parce que les entreprises n'ont aucun intérêt à communiquer dessus. McDonald's a cependant enregistré un recul dans ses ventes, en particulier au Moyen-Orient et en Chine, ce qui a fait baisser son chiffre d'affaires de 8% en juin 2024. Dans l'histoire, plusieurs boycotts ont toutefois prouvé leur efficacité, notamment celui qui visait l'apartheid en Afrique du Sud. Lancé par des exilés sud-africains au Royaume-Uni, le mouvement a gagné une audience mondiale au fil des années, à tel point que la pression économique a précipité la chute du régime de l'apartheid en 1991. Mais le boycott a avant tout une fonction politique et médiatique. Son but est d'attirer l'attention sur des marques et d'altérer leur image auprès du grand public, ce qui peut avoir de grandes conséquences sur l'argent qu'elles génèrent.